Hey mes amis, comment allez-vous? Soyez les bienvenus en rase campagne. Vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale, pas de visite, mais la tant attendue vidéo où je vais répondre à vos questions. Vous avez été quelques-unes et quelques-uns à m'en poser. Eh bien moi, je pose mon siège. Et allons-y! Commençons par une question de JP Gera 73. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive d'être déprimé ou avoir envie d'arrêter? JP, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Plus sérieusement, si. Évidemment, hein, les amis, je peux vous dire que des moments de fatigue, de galère, de gros doutes, j'en ai eu. Ça se voyait peut-être pas dans les vidéos parce que je m'efforce de toujours vous montrer mon plus beau sourire. Bon, malgré les doutes qui ont pu arriver, je me suis toujours efforcé d'avancer, parfois même sans savoir pourquoi j'avançais, hein, en me disant en fait que j'avais pas fait tout ce chemin hein, pour arrêter là comme ça sur un coup de tête. Et j'en suis vraiment fier parce que quand je regarde hein, toutes les choses magnifiques, toutes les belles rencontres que j'ai pu faire. Eh bien franchement vraiment ça valait le coup de ne pas lâcher hein, et ça vaut le coup toujours de ne pas lâcher aujourd'hui et de continuer parce que j'espère encore que plein de belles choses hein, m'attendent hein, c'est vraiment des moments que j'ai appris à gérer. Quand je doute j'avance bêtement hein, sans réfléchir hein, sans me poser trop de questions et puis voilà hein. Puis après une heure en l'après-midi ou le lendemain je me remets vraiment à kiffer à fond l'aventure et ça repart plus belle en fait. Deuxième question, restons avec JP. C'est quoi les destinations que tu as préférées? Albi, gros coup de cœur général Albi. Auch pour son paisible charme gascon. Quimper pour son authenticité bretonne. Caen pour ses édifices religieux. Également Amiens et ses beaux ortillonnages. Place maintenant à une question de Suzanne de Toulouse. Tu as un petit ami ou petite amie? Ni l'un ni l'autre en fait. Jusqu'ici j'ai été très attaché à la liberté que m'offrait le fait de vivre tout seul. Et cette liberté, c'est un peu grâce à elle finalement que je peux aussi me permettre de partir 6 mois comme ça sans être retenu par une relation. Et oui. Et maintenant, place à plusieurs questions d'un certain Fars, je sais pas comment prononcer, qui nous vient du Nord. Est-ce qu'un lieu ou un quartier t'a surpris, en bien ou en mal, à Lille? Je dois dire que j'ai été énormément surpris à Lille par l'intérieur de la CCI. Oui, de la chambre du commerce. Splendide, majestueux. Hein, si vous passez à Lille, rentrez là-dedans, vraiment les amis. C'est fabuleux. La deuxième question de Fars. As-tu ressenti une identité particulière à Lille par rapport aux autres villes du Nord ou de France? Par rapport aux autres villes du Nord, non, pas tellement. Par rapport à la France, oui, dans le Nord, Pas-de-Calais, hein, en général je parle, je dirais que j'ai trouvé une grande densité de gens polis, respectueux, généreux, solidaires. Hein, les gens là-haut sont vraiment extraordinaires. Alors, pas qu'ailleurs en France, hein, les gens ne peuvent pas l'être, attention, mais en termes de nombre de personnes présentant toutes ces qualités, le Nord-Pas-de-Calais se détache clairement, croyez-moi. Après, je n'ai pas fini mon tour de France, hein, j'ai pas envie non plus de parler trop vite, voilà. Là, je parle en tant que Corentin qui a visité les deux, voilà, qui a un aperçu des 2/3 des départements français. Malgré le manque de visibilité, gardes-tu la motivation pour continuer à produire du contenu? J'ai appris avec le temps à me détacher de cette envie de vouloir à tout prix faire le buzz. On a Corentin, hein, qui vit son rêve et, dans un second temps, qui essaye de le partager au mieux possible avec les gens. Voilà, c'est tout simplement ça, hein, et qu'il soit 100 ou 10 000, hein, peu importe, hein, il n'y a aucun souci. Tout ça pour dire que c'est déjà mon rêve. Hein, moi, je fais pas ça principalement pour les autres. Hein, à la base, c'est mon truc. J'ai pas besoin de l'approbation des autres, d'un grand nombre de personnes, forcément, pour continuer à prendre du plaisir à vous partager tout ça. Peu importe votre nom, les amis. Faut quand même que vous soyez plus d'un, parce que sinon... Et un seul petit message de remerciement, d'encouragement de votre part, je peux vous dire que ça me booste énormément. En résumé, je ne suis pas contre une audience plus large.
charge, hein. Mais je n'en fais absolument pas mon objectif premier. Je suis un peu tout seul finalement pour réaliser mes vidéos de A à Z, en allant de la planification de mes visites, de ce que je vais vous dire, jusqu'à la publication des vidéos, hein, et tout ça en passant par les visites, par les montages vidéo, par la route, et puis toute la vie quotidienne, enfin les petits imprévus, donc tout ça dans un cycle de 24 heures, je préfère me concentrer, accorder le plus de temps possible à faire des vidéos de qualité que de passer tout mon temps à vouloir obtenir plus de visibilité. Puis les amis, hein, si vous trouvez que mes vidéos devraient être plus mises en avant, il n'appartient qu'à vous de partager cette belle aventure autour de vous. Le meilleur moment pour en parler, bon, c'était au mois d'avril, quand l'aventure commençait, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, hein, tant que l'aventure est encore en cours, hein, parce que c'est quand même sympa de pouvoir la regarder en se disant que le gars est encore en train de voyager, quoi. Continuons avec Farz, le grand curieux. Tu es plutôt balade libre ou itinéraire précis quand tu filmes une ville? Sachez que je n'ai pas vraiment le choix. Si je veux optimiser un maximum mon temps pour visiter un maximum de choses, je suis un petit peu obligé de planifier à l'avance mes différents points de passage. Je suis un itinéraire précis, rigoureux, bon, qui laisse quand même place à maximum 10% d'improvisation. Il y en a toujours un peu, c'est important. Tu visites les préfectures, quel est ton objectif à long terme avec ce concept? Ce n'est pas le reflet d'une soi-disant histoire d'amour envers le corps préfectoral, c'est tout simplement une excuse, hein. Plus qu'un simple objectif, c'est un véritable fil rouge, finalement, cette histoire de préfecture, qui me donne un sens supplémentaire à chacune de mes étapes, et m'offre un aperçu, certes bref, mais authentique, de tout ce que représente la France dans sa diversité. Et c'est sur cette question que se termine cette vidéo. Bon, je n'aurais pas répondu à toutes vos questions, ce qui aurait donné lieu à une vidéo un peu trop longue à mon goût. J'ai essayé de varier les thèmes, et j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus, d'y voir un peu plus clair de manière générale. Et pour la suite, sachez que je publierai mardi soir le prochain épisode de l'aventure, avec en vue notre arrivée dans une nouvelle région. D'ici là, portez-vous bien et à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.